enregistré pour... Shalom, shalom à tous. Donc, du coup, on va continuer notre étude. Donc, aujourd'hui, c'est au Tiot de Rabbi Akiva. Nous avons vu la dernière fois la haute P avec toutes les notions qu'on a ouvertes, la manière d'utiliser justement cette bouche qui reçoit et en même temps aussi qui envoie, qui crée, qui donne par plutôt. Et aujourd'hui, on va regarder la lettre qu'on appelle Tzadi. Cette lettre-là, c'est une lettre qui va être en lien, Shalom Shalom, Rabbi Yochanan. Donc, on va commencer. Donc, cette lettre-là, c'est une lettre qui va Shalom, shalom, justement Amen. être en continuité de ce qu'on a vu la dernière fois, avec la haute P. Aujourd'hui, on va voir si on va ouvrir d'autres livres, mais en fait, en lui-même, l'explication, ou en tout cas l'histoire de cette lettre, comment Rabbi Akiva le raconte, il est assez, déjà, comment dire, il donne une compréhension assez globale et assez profonde déjà. Donc, on va voir si on va ouvrir, ou peut-être on revient dessus la semaine prochaine, B'nai Hashem, mais on va d'abord regarder ce qui est écrit là-bas. Et là, vraiment rentrer dans ce qu'on appelle un midrash. C'est-à-dire, c'est une explication orale de l'histoire de la lettre qu'on appelle tzadi ou tzadik. Ça dépend comment on va le lire. Mais donc, dites-moi si vous voyez l'écran. Attendez, je vais zoomer un peu. Donc, on avait vu la haute P. Donc, maintenant, haute tzadik. Tzadi. Gematria. C'est 90. 90. Mais justement, Rav, sur cette Gematria 90, donc c'est une lettre finale. Mhm, Et moi, ce qui me surprend dans cette finale, c'est que donc c'est 90, mais en finale, elle devient 900. mhm. Et, et, et c'est la seule lettre des finales qui arrive avec à conserver le nombre. La Donc là, en position. l'occurrence, Oui. le 9. Voilà ce que j'ai remarqué. D'accord. Alors ça, c'est des remarques, mais c'est pas des remarques, ça s'appelle des chidushim, chazak ou C'est, c'est- elle conclut en fait la suite les lettres de fin, les Sofetevot. Quand on le lit, surtout dans l'ordre alphabétique, on dit Kaman Patz, Raf Mem Nun, Fe Tzadeh. Donc effectivement, avec une valeur numérique quand elle est en fin de mot, c'est possible, enfin, on le dit, il a la valeur numérique 900. En forme, pas sauf ce final, la lettre est 90, et du coup, en unité, c'est 9, et ces 9, c'est qui? C'est tête. Donc tête, tzadé, tzadé sophite, Mesad Hachem. Il y a un code, d'ailleurs, ça fait partie des livres qui sont après. On va voir si on va continuer le livre ou on va s'arrêter là-bas sur juste le Midrash Otio de Rabbi Akiva et on va peut-être voir autre chose. Mais on va d'abord mettre d'Araba pour cette remarque-là. On va justement essayer de comprendre du coup c'est quoi cette histoire. C'est quoi Tzadi? Qui se cache derrière? Et Bezat Hashem. On va commencer. Enfin, qui se cache derrière? Donc, on va continuer. Donc, il dit comme ça. Tzadé. Al tikra tzadi et la tzedek. Ah, on commence déjà. Vous voyez qu'il dit, n'appelez pas cette lettre tzadi. Alors que c'est comme ça qu'on l'appelle à chaque fois, n'est-ce pas? Tzadi ou tzadé. Il dit non. Et là, tzedek. Ça veut dire quoi, tzedek? Que c'est un roi ou c'est quelque chose comme ça, comme Melchisedec, non, c'est pas ça? La tzedaka, ça vient de tzedaka, Alors, c'est les peut-être. mêmes racines, effectivement. Malchit tzedek, effectivement, c'est une qualificative du roi. C'est un roi qui est tzedek. Malki, c'est mon roi qui est. Malki, ça veut dire mon roi. Et tzedek, qui est tzedek. Et effectivement, la racine de tzedek, ça formera aussi le mot tzedaka. Mais du coup, ça veut dire quoi, tzedek? C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent aussi, ça, c'est la lettre tzaddik. Alors, on utilise les deux
voyelles qui sont ici, mais on le lit avec un kouf à la fin. En fait, c'est ça, il y a un code ici, c'est que le mot, lorsqu'on fait le milou de tzadi, il faut rajouter un kouf, sans, dedans. Mais d'abord, c'est des questionnements. Écoute, c'est dès que juste, ça veut dire quoi? Quelqu'un sait? Sage ou bon? Ça vient le tzedek, c'est quelqu'un qui est juste, Juste, assez juste, juste, qui est d'accord. droit, droit et juste, dans ce sens-là. Droit, c'est Comme un tzaddik. voilà, exactement. C'est un juste, pas injuste, un juste, justement. Bien attaché. Donc, Toda Rabba Abi Yochanan. Donc, il dit comme ça. Sache que quand on voit cette lettre-là, il faut l'appeler un juste, le juste, tzedek. Donc, Melki Tzedek, c'est mon roi qui est juste. Donc, ça veut dire qu'il a cet aspect-là de cette lettre-là, et la Hachem dedans. On continue. Ze tzidko shel HaKadosh Baruch Hu, shehu ose im basar vadam. Zo da'at u'tvuna vechorma u'pitron pe u'ma'ane lashon. שהוא נותן לבני אדם שכל העולם כולו מתקיים בהן, שעל אלמלא פיתחו פה ומענה לשון, אין כל העולם כולו יכול להתקיים אפילו שעה אחת. Donc il dit quoi? Cette lettre-là, qu'on appelle juste, Mhm. il dit, c'est la justice de qui? De Akadosh Baruch Hu. Ok? Et il dit, chez où aussi, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour sa création qui possède de la viande et, et du sang, c'est quoi? Pour les êtres qui sont faits de chair et de sang. Zoda'at udvuna vechorma. Pas que ça. À l'intérieur de cette lettre tzadi-là, on va retrouver ce qu'on appelle da'at udvuna vechorma. Da'at, traduction, C'est la connaissance. connaissance. Ok. Tvuna, alors je vous aide, c'est le raisonnement. C'est la deuxième partie de la séphira de Da'at, parce que comme on le sait, pardon, de la séphira de Bina. Bina est divisée en deux, tout comme Chokhmah est divisée en deux. La partie inférieure de Bina s'appelle Tevuna, et la partie supérieure de Bina s'appelle Bina. La partie inférieure de la sphira de Chokhmah est s'appelle Israël Saba, et la partie supérieure de Chokhmah s'appelle Chokhmah. Donc il dit quelque chose ici, il y a un code. Il faut comprendre quand il dit ça. Vezu da'atudvuna. Cette lettre-là nous permet d'accéder à ce qu'on appelle da'atudvuna, c'est-à-dire la séphira qui est donc l'ensemble de Chokhmah et Bina, et aussi la deuxième partie de Bina. Tuna. Et en plus de cette deuxième partie-là, Vechokhma, et donc aussi la Sophira de Chokhma. Donc ici, parce qu'il a fait la division, la distinction, en tout cas, de Tevuna, donc quand il parle de Chokhma, ici c'est la partie supérieure, sans forcément parler de la partie inférieure qui est Israël Saba. Est-ce que ça va ou ou vous voulez plus de ou quelqu'un peut-être n'a pas compris? Non, J'ai pas c'était tout à Tov fait. Meod. Ok. Ah Euh, oui? Rabbi Ishaï, je voulais juste, pardon, Rabbanit, je voulais juste demander, est-ce que tu es en train de enregistrer? Parce que, Oui, 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 ok, je Toda passe Rabba, parce Toda que Rabba pour j'ai pas noté tout ce que tu viens de dire là et c'est Ok. très, très pertinent. Mais Toda. on va. Toda, il n'y a pas de souci, c'est enregistré. Donc après, il dit quoi? Et c'est pas tout. Cette lettre-là aussi a comme capacité de quoi? Pitron P ou ma'ane lachon. D'ouvrir le P, donc la bouche. Donc vous vous souvenez, on était juste avant, on parlait de cette lettre qu'on appelle P, avec le sod qu'on avait vu derrière la. Enfin, une des explications possibles extraits de cette explication de Rabbi Akiva. Donc il dit, cette lettre-là, eh bien, il a un lien avec la bouche. Pourquoi? Parce que cette lettre permet d'ouvrir la bouche. Pitron, c'est l'ouverture de la bouche même.
ou ma'ané lachon. Et il permet aussi de répondre, donner une réponse à quoi? À la langue. Et donc ça, il va dire quoi? Chez Unoten livne Adam. Et il dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette bouche-là, qui est une ouverture, et aussi, qui donne une ouverture en tout cas, et la langue qui, qui obtient une réponse. Et il l'a donné aux enfants de Adam, les vnei Adam. Shekol Aolam Kulo Mitkayem Bahem. Il dit, parce que sachez que tout le monde entier tient sur ça, ces deux-là qu'on avait vu, Pitronpe ou Ma'ane Lachon, c'est-à-dire la bouche et la langue. Ça, on l'avait vu déjà avec la haute P. Donc là, maintenant, on revient sur cette même notion-là, mais dit, c'est exactement aussi la même chose qui se passe avec la lettre Tzadi ou Tzadek, Tzadik. On construit petit à petit, mais retenez bien ces informations-là. Après, il dit comme ça. שאלמלא פתחון פה ומלאני לשון, אין כל העולם כולו יכול להתקיים אפילו שעה אחת. Il dit, sachez que si la bouche n'a pas cette ouverture-là et que la langue ne reçoit pas cette réponse-là, même ne serait-ce qu'en un instant, tout le monde qui existe n'existe plus, justement. Lo yitkayem. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, si ces deux éléments qu'on appelle P, les lachon, qui s'ouvre et aussi qui reçoit une réponse, s'il n'y a pas ça, donc tous les jours, ça veut dire quoi? C'est qu'on est en train de détruire, où le monde ne peut plus exister. Là, il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire, mais on va avancer d'abord, on va prendre plus d'informations. שבשעה שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אין אני ערל שפתיים, פרשת וירא, נזדעזעו כל בריות שבעולם ואמרו, ומה משה שהוא עתיד לדבר עם שכינה במאה ושבעים וחמישה מקומות, והוא מבאר כל אות ואות וכל דבר ודבר וכל פסוק ופסוק שבתורה בשבעים לשון. הוא אומר לפני הקדוש ברוך הוא, הן אני אכל שפתיים, ענו על אחת כמה וכמה. Donc, je reviens. Là, on est dans ce qu'on appelle midrash, c'est-à-dire une sorte d'histoire, c'est quelque chose qui est raconté. Dit comme ça. Ces deux choses sur lesquelles le monde tient, la langue et la bouche, et aussi, donc maintenant on comprend aussi que cette lettre qu'on appelle tzadi aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit tzadik. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs par rapport au tzadik? Il est quoi olam? Tzadik, yesod olam. Le tzadik, c'est le fondement du monde. Vous savez c'est quoi le code du tzadik? Cham, cham. Euh, je suis en train de penser au Tsalem. Je sais pas pourquoi. Le C'est quoi télème. Ouais. Mhm, mhm. Il y a fortement un lien avec, mais en fait, c'était dans la phrase même. Quand on dit tzaddik, yesod olam, en fait, le tzaddik, le yesod est appelé tzaddik. Le tzaddik, c'est cette lettre-là, sachez que c'est le yesod olam, c'est le fondement du monde. Donc, il est en train de nous expliquer, c'est là en fait qu'on trouve l'endroit où on avait déjà parlé de P les ma'ala, et P les mata. Vous vous souvenez de cette notion-là, c'est-à-dire qu'il y a une bouche supérieure et une bouche inférieure. La bouche supérieure, c'est ce qu'on a ici, c'est la bouche. Mais la structure de cette bouche-là est la même que la structure de ce qu'on appelle la bouche inférieure, qu'on appelle quoi? Qui est quoi? Le yesod. Donc, en fait, là, c'est un code. Il dit, sachez que si le monde tient, c'est par la manière dont on va utiliser la bouche et aussi par la manière dont on va utiliser le yesod. C'est ça qu'on appelle le fondement. Et il dit, si cette bouche-là et cette langue-là ne donnent pas n'est pas, on va dire, opérationnelle,
le monde peut être détruit. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, pas parce qu'on est en train de... Oui, 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 c'est ce qu'on est en train de vivre. Dans notre monde, on a justement cette notion de liberté de parole, de dire, de penser, de parole, dire ce qu'on veut. Mais regardez l'état du monde. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un poste quelque chose sur Facebook, donc on peut dire ce qu'on veut. Donc, à chaque fois qu'il y a un pote, on aura toujours la bouche qui va détruire, la bouche qui va dire du mal, etc. Et du coup, cette chose-là ne permet pas que le monde soit assis sur un fondement qui est solide, c'est-à-dire basé sur du émet, c'est-à-dire pas du émet, basé sur le shalom, la paix. Parce que si il y a autant de liberté d'expression, pourquoi il n'y a pas de shalom partout? Et même le shalom, c'est-à-dire pas juste le shalom, c'est-à-dire que tout le monde est en paix et qu'il n'y a pas de guerre, non. Le shalom commence dans le bait, dans la maison. Shalom bait. Est-ce que dans chaque foyer qui existe sur cette terre, le shalom réside, la paix existe? Si on peut dire avec conviction oui, parce que voilà, on est dans une génération où tout le monde peut dire ce qu'il veut, justement, la- les conseils qu'on donne aux couples, c'est justement, non, il faut avoir une communication, il faut avoir une bonne communication. Mais est-ce qu'on a le shalom avec cette communication? Je ne dis pas qu'il ne faut pas communiquer, c'est pas ça. Mais il y a une manière d'utiliser cette bouche-là selon qu'on soit femme ou homme. Les attachés. Ça, vous voyez que là, juste, on n'est pas allé loin, mais il est en train de dire l'importance du P et aussi, regardez bien, c'est en lien avec Yesod. Donc, tout ce qu'on avait vu la semaine dernière, prenez-la, prenez tout ce qu'on a dit, et même lorsqu'on est en train d'étudier la Kavanata Achila, les codes, comment on va mâcher, on va y arriver la semaine prochaine. On mâche, on doit penser à quel Kavana. Tout ça, c'est applicable et c'est la même chose au Yesod. Comme, non, on va d'abord laisser ça de côté, mais on va avancer. Donc, il dit quoi? Donc, si on comprend bien que du coup, le Yesod et le Tzadi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes conséquences sur le monde, s'ils sont détruits, bah, du coup, le monde ne peut pas tenir. Et il revient Kadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva, il revient sur ce que Moshe a dit dans la haute paix. Il dit, chez Bécha'a, chez Amar Moshe. Et au moment où Moshe a dit devant Akadosh Baruch Hu, me voici ma bouche, mes lèvres sont incirconcis, aral. Vous voyez bien qu'il est en train de faire un rapprochement dans le texte comment dire, les mots, les paroles de Moshe, il utilise le terme aral. Aral, c'est incirconcis. C'est un terme qu'on utilise où? Au yesod. Et sfataim, ce sont les lèvres. Mes lèvres sont incirconcis. Ça a été traduit comment? Mes lèvres, comment dire, il bégaye ou comment il le traduit dans ces passages? Ah, attendez, on va voir ça ensemble. Comment ils le traduisent? Est-ce que vous savez déjà, quand justement on était toujours dans le même topic, dans le même sujet où Moshe était en train de négocier un peu pour ne pas faire la mission, c'est-à-dire je n'arrive pas à parler. Alors, attendez, j'ai trouvé, c'est bon. Il dit ça. Vayomer Moshe el Hashem bi Adonai lo ish dvarim anochi gam mitmol gam mi shlosham pardon gam me'az daberecha al avdecha ki keved pe c'est pas celui-là Kevet P ou Kevet Lachon Anochi. Ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Mais quand il dit Aral, Aral, Sifataim, attendez, je vais juste trouver le. euh, attendez, c'était où? C'était. Voilà. Ok, ok, ok. C'était le chapitre 6. C'est juste après. Et 12. Ok. Et voilà, c'est plutôt ici. Vadaber Moshe Lifne Adonai, les morts.
Hen bene Israël lo shama'u elai ve'er yishma'ani far'o va'ani aral sfatayim. Il dit, mais Moshe a dit devant Hachem, quoi, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée. Vous voyez que euh, la notion de un circoncis n'apparaît pas du tout. Alors que Orla, lorsqu'on parle de Orla, c'est ça justement qui doit être coupé lorsque justement on fait la circoncision. Orla Sfataim. Donc, Rabbeinu, oui. c'est vrai que dans beaucoup de coutumes, on a euh, Moshe qui bégaye, je sais pas pourquoi. Ça vient de là? Alors, il y a des Midrashim qui parlent de ça, que, en fait, en se basant sur ce livre-là, justement, et cette phrase-là, mais ils interprètent, enfin, on l'avait vu déjà dans la haute paix, en fait. Il dit que ma langue et ma bouche sont keved, c'est-à-dire Evet, lourd, lourd. lourd. Ken. Là-bas, c'est des codes. Encore une fois, on avait déjà un peu ouvert cette notion-là la semaine dernière, mais en fait, le kaved, c'est quoi? On va le voir aujourd'hui justement, là, notre sod, parce que quand on est en train de parler de tzadi, c'est la même chose que la bouche. En fait, il était en train de relier deux termes sur deux bouches différentes. Or là, c'est la bouche en dessous, et sfataim, c'est les lèvres au-dessus, sur la bouche. C'est ça que Rabbi Akiva, veut nous faire passer ici. Mais Todaraba pour la question, on va justement voir ça. On va voir la raison pour laquelle on dit que Moshe Rabbeinu bégayait. Pourquoi Ken. on dit bégayer autant? Pas autant, mais pourquoi les gens disent ça? Donc on va voir ça. Après, il dit, Achal Sfataim. Quand Moshe a fini de dire ça, il a dit quoi? Toutes les créations, toute la création ont tremblé chez Baolam. Les périodes chez Baolam, Niz, Da'azeu. Ils sont tremblés. Pourquoi? Et ils ont dit, Ma Moshe Shehu Atid le Dedaber Devarim Im Shechina. Comment ça se fait que ce Moshe-là, on sait, dans le futur, il va parler en face à face avec la Shrina, c'est-à-dire que ça, c'est un niveau très élevé de pouvoir parler et recevoir la Shrina et parler avec. C'est ce Moshe-là qui a cette capacité-là. Bemea veshivim vechamisha mekomot. C'est-à-dire, il va parler pas seulement une fois en un endroit, mais il va parler avec cette shrina-là, avec un code ici, mais c'est pas le moment. C'est un code, il dit, dans 175 endroits différents. Mekomot. Ve'u mevaer kol ot ve'ot, ve'chol davar be'davar, ve'chol pasuk ve'pasuk, sheba Torah beshivim lashon. Et ce même Moshe-là, qui est capable d'expliquer mot, non, lettre par lettre, davar davar, chose par chose, ou on va dire parole par parole et verset par verset de la Torah qui va faire descendre dans 70 langues différentes, ou Omer, et c'est lui qui dit devant Kadosh Baruch Hu, En ani achal sfatay. Ma bouche, elle est incirconcis. Et si on reprend justement ce que disent tout le monde, je bégaye. En fait, quand ils ont entendu ça, donc la création, ils ont dit, mais c'est qui? Mais pourquoi? C'est quelqu'un qui a tellement un niveau. Comment ça se fait qu'ils disent ça devant Hachem? Est-ce qu'il se moque, Chazvé Shalom, de Akadosh Baruch Hu en disant ça, ou c'est vraiment une réalité? Mais même si c'est une réalité, comment c'est possible? Quelqu'un qui est capable d'expliquer lettre par lettre chaque détail de chaque phrase dans la Torah et verset dans la Torah, il peut l'expliquer et il peut parler avec la Shrina et il bégaye, il dit qu'il ne peut pas, il a sa bouche qui est incirconcis. En fait, il est en train de dire quoi? Si quelqu'un, d'ailleurs, en fait, on va justement prendre l'autre exemple. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, il ne fait bien, il fait bien pas, il fait pas partie, pardon, de clan Israël, n'est-ce pas? Pour rentrer l'alliance avec Abraham et donc avec Hachem, il faut qu'il Ken. se circoncis. Donc, il est en train de dire quoi quand il dit ça? Ma bouche n'est pas circoncis. C'est quoi, du coup, vraiment la première explication?
il se dit, je ne suis pas cachère pour parler. Et c'est ça qui a horripilé, qui a fait trembler la création. Il dit, mais comment ça? Toi, tu dis, tu n'es même pas, en fait, quand tu dis que tu n'es pas dans il n'est pas circoncis, tu entends dire que tu n'es pas dans l'alliance avec Abraham, tu n'es pas avec Hachem, et pourtant tu vas parler avec Hachem, avec la Shrina d'Hachem même. C'est inconcevable. Est-ce Ah que ben non, j'ai une petite question, c'est un peu Oui. peut-être déplacé, pardon, hein. Non, non, pas de souci. Mais son Yesod, il était circoncis, hein? Bien sûr, Ouais, tout là. Moshe faisait partie des personnes qui sont nées justement sans Orla. Non, non, parce que quand il pose la question de son paix, là, il parle de son parole, alors il parle de son paix. Mhm. Il parle Euh, ici, justement, le Sfatayim. Les Sfatayim, c'est les le lèvres. time, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Les Tout lèvres, là. on avait vu la semaine dernière que ça faisait partie de l'appareil buccal. Il y a les lèvres, après les dents, après la langue, après le rire, le palais, et le canet, qui est la trachée. Oui, c'est ça. Les attachés. Donc, il dit de ma bouche ici, moi je suis. Il y a le haral. C'est ça le code ici. Mais on va continuer. Et donc, il dit, celui-là qui va faire tout ça, il dit que sa bouche, sa bouche, ses lèvres sont incirconcis. À nous, al, achal vekama. Il dit, au contraire, à plus forte raison, il peut faire tout ça, normalement, il n'y a pas de problème au niveau de sa bouche. Mais parle. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a uniquement quelqu'un qui est cachère, qui a été circoncis, qui peut expliquer la Torah, ils disent ces êtres vivants-là, les créations. ועל שאמר משה הן אני ערל שפתיים זכה לבסוף להיות שליח בין גבורה לישראל. Il dit, mais non, en fait, regarde, Rabbi Akiva nous dit quelque chose. Sache, il dit, mon fils, sache que si c'est grâce au fait que Moshe ait dit que sa bouche était incirconcis, Aral Sfataim, c'est grâce à cela qu'il a eu reçu le mérite de quoi? À la fin d'être le Shaliar ben Gvura, les Israël, d'être l'envoyé entre la Gvura et Israël. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi Gvura? C'est quoi Israël? En quoi, en quoi c'est un mérite que d'être un envoyé entre la Gvura et Israël? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Euh, la Gevura, ça fait partie de la dîne, la strictesse, quoi, on va Oui, dire. la rigueur, oui, oui. La Le rigueur, strict, oui, voilà, oui, la oui. rigueur. Donc, il avait besoin d'adoucir ça avec Bezrat Hashem. Mhm, mhm. Effectivement. Donc, quand on dit Gvura, on va reprendre les séphirotes. Donc, si Gvura, on sait où se situe. Israël, c'est où du coup? Par rapport aux séphirotes? Juste, et après, je vous donne la parole à Rabbi Catherine. Rabbi Yochanan, si on sait que justement, il dit, il va faire le lien entre Gvura et Israël. C'est où Israël? C'est qui? C'est quel séphira? Israël va être Chesed, C'est le Tiferet. cœur, non? Ou Tiferet. Voilà. Tiferet, oui. Il y a l'expression Tiferet Israël. Donc, il dit, je ferai le lien entre Gvura et Israël, qui est en fait Tiferet. Parce que Tiferet. Tiferet, il fait justement le shalom entre Gvura et Chesed. Et Chesed. Ouais, ok. Je Donc, pensais qu'il est. Ouais, Tiferet. Ok. Toda, pardon. donc, ça, c'est effectivement, il va être un envoyé. Donc, ça, première réponse de Daraba. Rabbanit Catherine, maintenant, oui. Moi, ce que je dirais, c'est que justement, comme il met en balance ses capacités, le fait qu'il soit un homme, il les met un peu en balance avec son date, et puis c'est ça qui fait avec ses connaissances, et c'est le fait comment on dit, de témoigner de ça qui fait qu'il est capable de circoncire sa bouche de cette façon-là. Le fait qu'il soit capable de faire ce lien, c'est ça?
d'arriver à mettre en balance, puis de savoir qu'il est un homme, qu'il est faillible, on va dire ça comme ça, Mhm, mhm, qu'il a ses capacités, ses connaissances spirituelles, divines, mais qu'il est aussi un homme, quoi. Donc, mettre ça en balance, ça fait de lui quelqu'un qui est apte à apporter quelque chose de sûr, quoi. Il sait qu'il est faillible. C'est mhm, ce que je mhm, veux dire. C'est pas comme si quelqu'un allait et puis disait, allez hop, moi, allez, vas-y, hop, boum, boum, tac, tac, je suis le leader mhm, numéro un, je sais tout faire, je vais te, je vais te les convaincre. Enfin, je sais pas quoi. Si quelqu'un se présentait avec arrogance et puis avec une trop grande assurance, ça ferait de lui quelqu'un de comment? Pas de confiance. On pourrait pas lui faire confiance parce il aurait la facilité d'aller au-delà de ce qu'il faudrait qu'il aille. mhm, mhm. Je reçois aussi cette réponse-là et justement, on va pousser même beaucoup plus loin cette réflexion parce qu'effectivement, il y a si le fait de dire ça, donc comme si on prend ce que dit Rabbanit Catherine, le fait d'être conscient et en tout cas de montrer, de marquer une certaine faillibilité en disant que ma bouche est incirconcis. Cela nous donne à donner à Moshe la capacité de faire le lien entre Gvura et Israël. C'est que ce lien-là entre Gvura et Israël est difficilement faisable déjà. C'est-à-dire que peu de personnes, peu, d'êtres arrivent à faire ce lien-là entre la rigueur et Israël. En fait, il faut d'abord comprendre cet aspect-là. C'est quoi cette rigueur? Pourquoi c'est un mérite pour quelqu'un d'être le chaliard, comme il dit ici, d'être l'envoyé? Parce que c'est une mérite, il dit, Zacha, c'est une mérite, les Bassof vers la fin, il l'a mérité à la fin d'être le chalia entre Gvura et Israël. Ma question, c'est, ok, c'est quoi ce lien-là? C'est quoi Gvura et c'est quoi Israël? Et pour comprendre ça, en fait, il faut aller dans la... Alors, je ne l'ai pas pris en photo. Ah, peut-être je vais le prendre en photo juste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a ici? Oui, normalement, il y a ici. C'est donc le Sidour avec les kavanotes du Moussar Afriki. Il y a une kavana qu'on fait. Attendez, je vais juste le trouver. À Soukot. Est-ce que c'est écrit ici? Euh, non, on aura besoin d'ici. Qui sont les Ushpizin à Soukot? Attendez. Est-ce que vous savez et vous vous souvenez des Ushpizin? Qui sont les Ushpizin? Et leur nom surtout. Comment tu as dit ça, les outils? Ushpizin. C'est les gens qu'on reçoit dans le sous-code. Tout à fait. Par contre, je pourrais pas te dire l'ordre. Donc, Je sais que... est-ce qu'on peut nous s'entraider pour voir? On va y arriver ensemble au nom. Ken. Il y a Abraham, non? OK, donc attendez, je vais prendre note. Je vais partager ici. Abraham, Yosef, OK. Yaakov. Abraham, c'est le premier. Le premier jour, on invite Abraham. Ah, attendez, je ne vais pas faire comme ça. Je vais prendre le texte, zone de texte. Voilà. Comme ça va plus vite. Abraham, c'est le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, on accueille qui? Yitzhak, Yitzhak. non? Oui, oui, oui. Yitzhak. Yitzhak. On va faire comme ça. Ensuite, Mais Yaakov, ok.
Ensuite, Moshe, à un certain moment, Moshe, justement ici. Ensuite, et David, le roi David, non? alors, David, il est le septième, il est le dernier. Ben, aidez-moi, Eliaou? Il n'y a pas Eliaou Non, pas forcément. Yosef, Ok, Yosef, il est ici. Donc, il nous manque toujours celui qui est après Moshe. hmm, C'est qui le frère de Moshe? Aaron. Oui, c'est Aaron. 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 Donc, ça, ce sont les sept Ushpizin, les sept invités de Sukkot. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que du coup, vous voyez maintenant les séphirotes, n'est-ce pas? Oui. Donc, si maintenant, on va reprendre ce qui est dit ici. Il dit, parce que Moshe a dit, ma bouche est incirconcis, il a reçu le mérite d'être l'envoyé entre Gvura et Israël. Gvura, c'est où? C'est qui? Yitzhak, ok. Et Israël, c'est qui? Enfin, pardon, du coup, Tiferet, c'est où? C'est Israël. Donc, c'est Yaakov Et aussi. Et Yaakov, c'est Yaakov. Israël. Donc, en fait, il dit, Moshe a reçu le mérite de faire le lien entre Yitzhak et Yaakov. Maintenant, du coup, si on comprend ça, c'était quoi le problème entre Yitzhak et Yaakov? C'est parce que ça, il a l'air d'être, cette chose-là a l'air d'être quelque chose de très important et très difficile à faire entre Yitzhak et Yaakov. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi la relation entre Yitzhak et Yaakov? Et que apparemment il n'y a pas de problème entre la relation Abraham et Yaakov. euh, Yaakov, on peut dire que c'est l'homme qui reste dans la tente pour la prière. Ken. Mhm. J'aurais aussi dit, bon, je sais que c'est sûrement pas ça, mais Yitzhak, il favorisait Esaü. Il Toda, était un peu. C'est ça? yes. Ça fait partie. Ouais, il Exactement. favorisait, il préférait en fait parce qu'il lui amenait de la viande ou quelque chose, je sais pas, des Alors, attachés. Mais, la première partie est juste. Après, le deuxième, c'est juste aussi, mais c'était pas forcément la raison. il n'y avait pas non plus un problème avec le fait que euh, au moment de la mort d'Abraham, il y avait eu quelque chose entre Yaakov et Yitzhak. Il n'y avait pas eu quelque chose comme ça. Non, non, pas forcément, pas forcément. Mais c'est plus dans ce qu'a dit en fait Rabbi Yochanan. C'est qu'en fait, Yitzhak, il voulait absolument, il était plus du côté de Esav. C'est-à-dire, il voulait en fait prendre plus soin, en tout cas être attentif, être sur le dos de Esav et lui donner. Le but, c'est de le faire ramener en fait à la, en tout cas, on va dire la morale de sa maison, de sa tante, Aurel, hein, pas sa tante, Natacha. Donc en fait, mais après, il y a Rivka, donc la femme de Yitzhak, qui a dit non, regarde, vu le comportement Esav, même s'il est l'aîné, mais tu devrais prendre la bracha de Esav. Prends, vas-y, déguise-toi en Esav, etc. Et prends la bracha. Donc c'est toute cette histoire, en fait, c'est toute l'histoire de Bechor. Tu vois, quelqu'un a pris le droit d'aînesse. C'est cette histoire-là qui, en fait,
va poser vraiment problème entre Yitzhak et Yaakov. Et celui qui va être, du coup, le problème, en fait, a fait que, du coup, il y a c'est pas une séparation, mais le lien entre Yitzhak et Yaakov va être très difficilement, ça va être très difficile, plutôt. Et celui qui a réussi à, en fait, adoucir et permettre, justement, qu'il y ait une communication entre Gevura et Israël, c'est Moshe, en disant quoi? En disant que sa bouche est incirconcis. Donc là, de nouveau, c'est quoi le lien? Pourquoi ce lien avec la bouche qui est incirconcis? Mais on va du coup continuer. Mais il fallait donc comprendre déjà la structure séphirotique pour pouvoir, en tout cas, avoir une première vision de ce que dit ici Rabbi Akiva. Autrement, on lit juste, OK, la rigueur et Israël. OK, quoi la cavote. Donc là, on va ici. Chez Néma, comme il est écrit, Anori Omed ben Hashem ou Benechem. Ça, c'est dans Parashat Ve'etranan. Attendez, je vais juste trouver l'endroit où il dit ça exactement. Comme ça, on va comprendre le contexte, parce qu'en fait, ici, attendez, euh, c'est dans Devarim et. Alors, attendez, oh là, Devarim et. Donc, on va aller juste là-bas. C'est Moshe qui prend la parole. Et je repartage l'écran. Vous voyez mon écran? Qu'est-ce que vous voyez? C'est le texte, hein? Ah oui, oui, oui. Attendez. Donc là, on va juste changer. C'est quand justement Moshe Rabbeinu va donc du coup quitter. Il dit Anochi Omed ben Hashem ou ben Nechem. בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר לאמור. Je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous exposer la parole de l'Éternel. Pardon, ce n'était pas quand Moshe Rabbeinu devait quitter, il est en train de rappeler, de faire le résumé de la, comment dire, des résumés de l'histoire des Israël depuis la sortie d'Égypte. Donc il dit Issa. Donc il dit l'Éternel, et vous exposez à la parole d'Hachem, parce que terrifié par la flamme, vous n'approchâtes point de la montagne et ils disèrent, donc on va lire jusqu'au bout, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Donc ça, maintenant, on dit les décalogues. En fait, il dit quoi? Ça, c'est le code pour bien comprendre ce qu'est cet lien entre Yitzhak et Yaakov. En fait, il dit ça. Si tu veux comprendre ce lien, l'importance de faire le lien entre Yaakov et entre Yitzhak et Yaakov, entre la Gvura et Israël, comprend, il dit ce qui est dit ici, Anori Omed ben Hashem ou ben Nechem. Moshe s'est tenu, c'est comme être un rempart entre Yudke Vavke et Israël. Pourquoi il dit? Pour vous exposer, donc, parce qu'en fait, vous étiez terrifiés. Vous avez eu peur de la flamme. C'est quoi cette flamme-là? Cette flamme-là vient de la rigueur de Israël, ou la rigueur qui est incarnée par ce qu'on appelle Esh. Et c'est une notion qu'on va voir justement tout à l'heure avec Tiferet Pinchas. Donc restez parce que
Je ne savais pas qu'on allait parler de cela, mais en fait, ça va revenir. Tâchez tout à l'heure avec plus de profondeur. Mais il y a une notion ici. Vous qui êtes sortis d'Égypte, donc 210 ans, cette génération-là qui n'a pas su attendre et faire les choses à 400 ans, il vous manque quelque chose. Pourquoi? Parce que si vous avez eu, il dit ici, les 400 ans, vous aurez pu vous approcher et recevoir toutes les paroles d'Hachem, les décalogues, les 10 paroles. Mais vous avez entendu une et vous avez eu peur et surtout, vous êtes mort. Vous n'arrivez même pas à vivre et à recevoir la parole d'Hachem et surtout, vous étiez terrifiés. Yiretem, ça vient de yira, la peur. Il dit ça et vous n'êtes pas rapproché de la montagne. Et après, il dit, du coup, c'est moi, Moshe, il dit Moshe, j'étais le seul à être capable d'entendre les 10 paroles. Donc, je devais tous les prendre de moi-même et après les diluer pour que vous ne brûliez pas ou vous ne, vous serez mort. Là, on commence à comprendre un peu pourquoi sa bouche était kaved, lourd. Pas parce qu'il bégayait, parce qu'il était le rempart entre une lumière tellement puissante et avec une rigueur, et que cette rigueur-là, les enfants d'Israël qui sont sortis de 110 ans n'avaient pas les outils nécessaires, l'ustensile de quel nécessaire pour recevoir une telle rigueur. Donc, ils mouraient. Ils mouraient, oui, ils mouraient. Oui, Rabbanit Karinke. Moi, quand je lis ce texte, ça m'évoque ben, la vue, l'œil et l'oreille, en fait, qui était. Donc, Moshe, il avait peut-être le regard, enfin, il pouvait regarder la flamme parce qu'il n'était pas terrifié, donc ça prend en compte l'œil. Et il était capable d'entendre ben, les paroles de, de Hachem. Mhm. En fait, toutes Donc, il y a un lien peut-être entre ben, les oreilles, on avait la vu bouche. d'ailleurs tout ça. On avait vu dans la haute P et aussi dans la haute Lamed, où en fait, on avait cité, si vous vous souvenez, des organes. Oui, C'est en lien avec tout ça. Mais il dit, avec tout ce qu'on a cité, il y a le P, la bouche. Là-bas, c'est là-bas où il dit Moshe, ah là, je suis lourd. Je peux. Il y a tellement d'informations que j'ai acquis, en fait, il dit, et que moi, je peux le prendre, mais pour le sortir sans détruire ou sans forcément, sans que Israël ne brûle, il faut du coup que je tourne ma langue pour et je dilue les informations que j'ai reçues. Mais ça, comment il a mérité d'être justement le rempart, le chaliard, le lien, l'envoyé entre Hachem et Israël, parce qu'il a dit, ma bouche est un circoncis. C'est-à-dire, ah, on va encore y arriver, mais ça déjà, c'est un premier élément. Donc, on va continuer. Normalement, on aura le temps de finir, parce que là, ce midrash-là, c'est parti de... Cette hôte-là, c'est l'une des histoires que j'aime bien, j'aime le plus. On va dire, on va continuer. Après, il dit, chez Afidlou, donc maintenant, il dit, si on a compris l'importance de ça, il dit, chez Afilou Matatron, Eno Yachol la Amod Ben Hagevura le Bassar Vadam. Rabbi Akiva, qui es-tu? Il dit quoi? Parce qu'il faut comprendre d'abord qui est Moshe. Il dit, si tu n'as pas compris, regarde, Matatron. Vous savez qui c'est Matat? mais c'est Métatron. Oui, Et donc, c'est Enoch. c'est Hanor, Enoch. exactement. Hanor Ben Ah, Yered, non. qui est rentré au Gan Eden vivant avec tout, et qui là, du coup, il est devenu l'entité, waouh, des Hachem, qui c'est d'ailleurs l'ange, entre guillemets, mais c'est le qui a parlé à Moshe dans le buisson ardent. C'est lui, c'est Matat, c'est Métatron, qui lui a parlé et qui lui dit, regarde, cet endroit-là, c'est un endroit qui est Kadosh, enlève tes chaussures, c'est des codes. Et il dit quoi?
Et c'est là-bas d'ailleurs qu'il a reçu justement l'ordre de faire sortir les enfants d'Israël. Il dit, même Matat, il n'a pas, il ne peut, Eno Yachol, il ne peut se tenir entre la Gvura et un être qui est fait de chair et de sang. Attendez, je vais regarder parce que là, c'est normalement ça, c'est puissant ce truc. Oui, effectivement, alors, on appelle ange, mais même dans les midrashim, si on voit Yudke Vavke, il faut savoir que Matat donc c'était un homme à la base, mais Matat a atteint ce niveau-là. Et il peut même s'asseoir sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est un ange, si on peut appeler un ange, mais c'est un ange très, très, très puissant. Mais il dit, même cet ange-là ne peut pas tenir entre ce feu-là qui vient de en haut et faire, comment dire, intercéder toute cette rigueur-là et de le faire, comment dire, être le rempart pour les êtres faits des chairs et de sang. Seul Moshe, il a réussi. Donc, il faut comprendre qui est Moshe. C'est donc vrai que c'est donc c'est-à-dire Rabbanit Rogassienne. Euh, oui, donc que Métatron, c'est Enoch, c'est ça. Oui, 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 bien sûr, oui, oui. je sais, je voulais vraiment préciser ça dans mon Oui, oui. esprit. Donc il dit oui, Métatron, Matatron, il ne peut pas faire ce que Moshe a fait. Il ne peut pas intercéder. C'est parce qu'en fait, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, la, la- lorsqu'on vit dans ce qu'on appelle le Rocher, la, le ténèbre, c'est un monde de Gvura, des gens qui sont puissants, c'est-à-dire c'est la rigueur. Si on ne fait pas la rigueur, ce monde-là nous dévore tout cru. C'est pour ça qu'on parle de Esh, de feu, de flamme qui dévore. Et que pas entre parenthèses, mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand Matat ça apparaît à Moshe, il est sous forme sous quelle forme? De feu. Mais quoi la particularité de ce feu? Qui brûle mais qui ne Ah, consume pas le c'est un buisson. feu qui ne dévore pas. Shalom, shalom, Rabbi Yamvuto. C'est le feu qui ne consume pas. Ouais, shalom, shalom. Shalom, shalom. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour pouvoir justement atteindre ce niveau d'un feu qui ne consume pas, il faut être dans la rigueur. C'est qu'en fait, on a besoin d'une rigueur dans c'est ce qui manquait en fait aux enfants d'Israël qui sont sortis de 110 ans. Il leur manque une rigueur. Il leur manque une vie, on va dire, euh, faite d'épreuves. Parce qu'ils sont sortis avant. Ils n'ont pas supporté déjà. En fait, ils étaient déjà en train de vivre de la rigueur en Mitzrayim, en Égypte, mais ils ne supportaient pas. Donc, à la moindre épreuve, ils peuvent mourir parce qu'ils disent non, ça y est, Dieu nous a abandonnés. Ah, ça y est, pourquoi on aurait dû rester en Égypte? Toute cette plainte-là témoigne de cette manque de rigueur. Ce qui fait que le seul qui a atteint ce niveau, c'est Moshe. Il était aussi en Égypte, mais qu'est-ce qui lui a donné la force d'être justement, de tenir dans ce qu'on appelle le rocher qui est la rigueur? Parce qu'il était allé à la terre de Ham, les enfants de Couche, en Afrique, pendant 40 ans. C'est là-bas qu'il a reçu les forces nécessaires pour faire sortir les 210 ans. Oui, Rabbi Catherine. Et ce que je dirais, c'est que c'est grâce à la faiblesse des uns que Moshe a pu être couronné de cette force-là. Parce qu'il a vraiment dû, lui, aller de l'avant pour les autres. Et c'est quelque chose qui fait que, étant, je pense, il a pris sur lui une responsabilité. Et c'est grâce à cette prise, cette obligation de prendre cette responsabilité-là qu'il a pu être, comment, qu'il a pu être à ce point
fortifié, quoi. Et puis, En fait, même s'il y a on va dire qu'il y a 50% qui émettent dans ce que vous dites, oui. en fait, c'est une notion où c'est pas la faiblesse qui a fait qu'il a dû être à cette position. En fait, il avait déjà ce niveau-là. Mais justement parce qu'il a le niveau et il savait le niveau Ah, et le temps qui s'est passé, il dit, mais Hachem ou Matat, on va dire Hachem, tu sais très bien qu'il faut attendre 400 ans pour que ce peuple-là puisse recevoir cette rigueur. Tu le sais. C'est pour ça qu'il est en train de traîner des pieds. C'est pas parce qu'il se dit non, je ne suis pas capable, ou peut-être qu'on avait dit aussi que ah non, ma langue est trop lourde et que ma bouche est trop lourde. Non, c'est pas ça. Il, il essaie de dire en disant à Hachem, regarde, ils sont pas prêts. c'est pas le temps de la révélation, c'était pas ce moment-là où les choses devaient se révéler. Si c'était vraiment le temps de la révélation, Ils auraient dû ils être auraient dû tous. recevoir la Torah Aleph sans souci et que à partir de la réception de la Torah Aleph, on ne parle plus de mort. On ne parle plus de Toumatmet, d'impureté de la mort. Il n'y a plus. On est revenu à l'état de Adam Arishon. Est-ce que c'est le cas? Là où nous vivons maintenant, parce que nous sommes par la suite. Est-ce que c'est le cas? La mort n'existe plus. Non. Et c'est Je peux Hachem. pas dire, je peux pas dire oui. On ne peut pas dire oui. Oui, Rabbanit, je crois que c'était Mama Rogassienne hein, qui a levé la main. Moi, j'ai levé la... euh, tu étais déjà en train de répondre par rapport à... Et moi, je voulais confirmer que... Moi, je voulais dire que Moshe, de nature, il avait déjà dans sa préséance, dans sa destinée, il était déjà né fort. Il avait déjà, donc, Hachem l'avait déjà préparé par rapport à cela. Donc, par son vécu, par sa vie, le fait qu'il a vécu dans un milieu qui était hyper spirituel, l'a préparé à l'acceptation, parce que c'était pas n'importe qui pouvait se retrouver en face du buisson ardent et pouvoir le regarder, entendre la voix d'Enoch lui parler et rester sur place. Donc Mhm, on est d'accord que c'était quelqu'un qui avait déjà cette fibre-là, qui avait déjà cette capacité-là. C'était mhm, un leader né, mais mhm, non que de préparation par rapport au... Parce qu'il n'est pas né, on ne va pas dire qu'il a eu beaucoup de soucis, hein, vu qu'il a été élevé par la sœur, la fille du roi de Pharaon. Donc il n'avait pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Mais mhm, on l'a fait passer par l'Égypte pour qu'il comprenne, qu'il ait cet état d'esprit, qu'il comprenne qu'il y a des divinités, des mhm. esprits. Toda, toda, Rabba. Oui, oui, ah oui. Et Continuez, on aura continuez. beaucoup de problèmes pour Ça entrecoupe un peu. préparer par Mince. Maman Rogassienne, Moshe. est-ce que vous nous entendez? C'est entrecoupé. Cette Mince. humilité. En tant qu'être, il n'était pas pur. Bon. Hop, 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 Là, c'est revenu. Vous nous entendez, hop. c'est bon? Maman Rogassienne, c'est bon? Ben, oui, j'ai eu un souci, quoi. Donc, voilà, C'est j'ai bon. été décapée. Ah, c'est revenu de nouveau. Mince. Perdu un peu. Et pour terminer, le troisième point que je vois auprès de Moshe par rapport à la rigueur. Et vous voyez que cette rigueur-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était que le peuple d'Israël n'était pas prêt à pouvoir respecter vraiment donc les lois, la Torah. Et parce Mhm. que comme vous aviez dit, comme tout à l'heure, qu'ils étaient partis un peu trop tôt. En quelques mots, merci, Chifrav. Toda, toda, Rabba, toda, Rabba. Oui, effectivement, c'est ça. C'est, en fait, ce midrash-là, l'explication-là de Rabbi Akiva, il est en train de raconter un aspect de Moshe, où, en fait, s'il a pu atteindre, si, comme la création dit, mais on parle de Moshe, celui qui va parler avec la Shrina.
en différents endroits, plus de 175 endroits différents, et que il a la capacité de comprendre, pas de comprendre, d'expliquer chaque lettre, chaque verset, chaque mot, chaque parole de la Torah, et il dit qu'il y a un problème dans la bouche. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez qui c'est, Moshe? C'est Et il dit, voilà, c'est le seul qui a pu faire qui peut être un lien entre la Gvoura et Israël, entre Yitzhak et Israël. Donc, gardez bien ça en tête parce on va justement aller beaucoup plus loin pour bien comprendre qui c'est Moshe et aussi on va voir qui est celui qui raconte là, cette histoire, c'est-à-dire Rabbi Akiva. Il dit ça, il dit comme ça. Parce que pour pouvoir raconter ça, si je vous pose la question, mais d'où Rabbi Akiva c'est ça? La première réponse, C'est un Gilgoul. non, c'est parce qu'il était là. Ah. Comment, on ne peut pas inventer ça. Mais du coup, c'est qui Rabbi Akiva? On va y arriver. Donc il dit, Peheda, ok. Chez Afilou, Matatron, donc même Matat ne peut même pas faire ce lien-là, ou en tout cas être un tampon entre la rigueur et les êtres faits de chair et de sang. Ou Bishvil chez Amar Moshe qui Kvad P Zacha chez Amar Lo Akadosh Baruch Hu PLP. Et aussi, Moshe aussi a reçu une deuxième mérite parce qu'il a répondu, il a dit que ma langue et ma bouche sont keved, sont lourds. Alors il a pu, il a eu le mérite de parler de bouche à bouche. PLP à qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Donc encore une fois, peu de personnes ne peuvent venir se tenir directement avec Akadosh Baruch Hu comme ça, sans, comme a dit Rabbanit Mama Rogassienne, sans mourir. Regardez juste les frères et sœurs de Moshe, Myriam et Aaron. Il dit, vous avez la névoie, la prophétie, mais vous n'êtes pas au niveau de Moshe. Après, il dit, ובשביל שאמר לו איש דברים אנוכי זכה לבסוף אלא הדברים אשר דיבר משה. Donc il dit, il y a un troisième mérite que Moshe a acquis lorsqu'il a donné comme réponse Lo ish devarim, je ne suis pas un homme de parole, un homme qui a des choses, des varim, anochi. Regardez bien, hein, à chaque fois quand on parle de Moshe, il dit Anochi. Ici aussi, Anochi. Un jour, peut-être, on parlera de Anochi. Un jour. Mais c'est pas le moment. Et du coup, parce qu'il a dit ça, Zacha, il a eu le mérite qu'on dise, voici les choses que Moshe a dit. C'est-à-dire que ce que va dire Moshe va avoir une valeur, et c'est-à-dire on va l'écouter et ça va être appliqué. Et c'est une force de loi, c'est toutes les choses que sort de la bouche de Moshe, on va l'écouter, on va le mettre en tant que fondement. Pourquoi? Parce qu'il a su dire, je ne suis pas un homme de parole ou un homme qui dit, qui a des davars à dire, des choses à dire. Donc on a trois mérites qui fait que Moshe, il a quoi? En fait, en gros, il va toujours dans le même sens que ce que dit les créations. C'est-à-dire que regardez le mérite de Moshe, regardez comment il peut interpréter la Torah. Il a trois mérites qui le placent, on va dire, qui le place au-dessus de Matat, qui le place, on va dire, à égal avec Hachem, et pour pouvoir parler bouche à bouche, et qui aussi fait que lorsqu'il dit quelque chose, on va le noter et ça devient une loi immuable. C'est énorme comme mérite. Et après, voilà, donc il continue. Moshe, divers Moshe. Ou Bishvil chez Amar, Anachnu Ma, quatrième mérite. Parce qu'il a dit dans Parashat Korah, mais qui sommes-nous? Anachnu Ma. Donc maintenant, c'est plus Anochi, mais c'est Anachnu. Qu'est-ce que nous sommes, il dit? Ma. Donc là, c'est un code. Ma, c'est Gematria 45, c'est Adam. Mais il dit,
il a lu le mérite chez Amar, lo Akadosh Baruch, pour que Akadosh Baruch Hu lui dise, Loken Avdi Moshe, il n'y a pas comme un serviteur comme Moshe. Verroulé. Donc, quatrième mérite. Amar lo Akadosh Baruch, Amar lo Akadosh Baruch Hu les Moshe. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu prend la parole et dit à Moshe. Moshe, Moshe. Il répète deux fois. Là aussi, c'est un code. Pourquoi répéter deux fois Moshe, Moshe? Ata omer li ki kevad pe ou kevad lashon anochi. Moshe, il dit, tu m'as dit que tu as la langue lourde et aussi la bouche lourde. Ok. Are ani noten la lech pitron pe ou ma'ane lashon. Yater mikol ba'e olam. Chez kol chadre. Donc il dit, mais, et pourtant il dit, à Kadosh Baruch Hu, donc il parle à Moshe, il dit, mais je t'ai donné l'ouverture ou une manière d'ouvrir pitron, l'ouverture de la bouche, et j'ai aussi répondu, donné une réponse à ta langue. Donc c'est Ma'ane Lachon, comme il a dit. Et je te l'ai donné, j'ai donné tout ça en plus, c'est-à-dire plus que toute autre création. Mikol, Ba'e, Aolam, tous ceux qui sont venus sur cette terre. Tu as reçu le plus. Oh là là, chez Kol, Khadre. Et pas que ça, il dit. Et toutes les pièces, ceux qui étaient là dans le cours d'apprentissage d'hébreu, oui, oui, mais hébreu biblique, toutes les pièces, Khadre, Khadar, les pièces de la Torah, des Kol, Ginze, Chorma, et toutes les Gniza. Vous savez ce que c'est que la Gniza? C'est là où on entrepose les textes, on va dire, kadosh, saints, mais qu'en fait, peut-être personne ne l'utilise plus ou c'est trop endommagé. Et donc, on n'a pas le droit de les brûler ou de les utiliser par autre chose, mais on doit l'entreposer dans un endroit qu'on appelle Gniza. C'est comme un kéver, un cimetière des livres. Et il dit, je t'ai donné accès à toutes les pièces de la Torah et aussi à la Gniza. Donc, cette Gniza de quoi? Chorma. Là où, en fait, c'est un endroit où on entrepose toutes les chormot, toutes les sagesses qui existent où? Partout, dans toutes les olamot, dans tous les mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Sheyesh li bamarom. Donc, c'est toutes ces sagesses-là aussi dont je possède, moi, dit Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, dans le monde supérieur et élevé où je suis. Lo ou ela al yadecha lechol ba'e haolam. Il n'y a que toi qui as pu voir tout ça sur toutes les êtres qui sont venus sur cette terre, enfin sur ce monde. Donc, comprenez bien qui est Moshe. Il n'y a que toi qui a vu ça, il dit, chez Neymar, comme c'est écrit, Ve'anori eheye im picha ve'oritecha, parashat Shemot. Comme c'est écrit là-bas dans parashat Shemot, Ve'anori eheye im picha. Et je serai avec, si je traduis vraiment mot à mot, c'est avec ta bouche. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem va l'accompagner dans sa bouche et il va aussi le guider. Donc, voilà, c'est ce qu'il dit ici. Ve'im ne'emar eheye im picha, lama ne'emar ve'oreticha. Maintenant, si on a compris ça, il dit, Rabbi Akiva pose une question. Si tu as déjà dit dans ce passage-là, dans la Torah, hein, donc là, il dit, tu as déjà dit que Hachem, que tu seras dans la bouche de Moshe. Pourquoi rajouter ve'oreticha, c'est-à-dire et tu vas le guider ou tu vas l'aider. On a compris déjà que si tu es dans la bouche, c'est pour l'aider ou pour le guider. Pourquoi préciser ve'oritecha? Et là, eheye im picha zo pitron pe. En fait, c'est pour nous expliquer quoi? C'est que quand Hachem dit je serai dans ta bouche, c'est ça justement ce qu'on appelle pitron pe, l'ouverture de la bouche. Pitron, en fait, ça peut être aussi traduit comme la clé, quelque chose qui va ouvrir. C'est une clé de la bouche, pitron pe. Donc, c'est cette clé qui va débloquer des mots, des phrases spécifiques qui ont de la valeur et qui ont une force. C'est Akadosh Baruch Hu même qui est dans la bouche de Moshe. Ou Ma'ane Lachon, et maintenant, quand il dit, il va répondre, donner une réponse à sa langue. Ces deux éléments-là, c'est quand il dit, pardon, ou Ma'ane Lachon.
Ve'ori'u. Voilà, ces deux éléments-là, c'est quand il dit Hachem est dans ta bouche. La clé pour la bouche et la réponse pour la langue. Mais maintenant, la partie je te guiderai, ve'oritecha, zu ginze chokma shegil alo akadosh baruch hu kede sheyihye ro'e bechokmato kol sidre bereshit vechulan. Il dit, mais la partie je te guiderai, c'est quand Akadosh Baruch Hu a emmené Moshe dans cet endroit très élevé et il lui a montré et il lui a donné accès à toutes les chambres de sagesse qui existaient. Il lui a révélé les sagesses qui existaient et aussi et Rochmato Kol Sidre, et il a vu et il a compris toutes l'ordre du Bereshit, comment tout a été créé, c'est-à-dire pas le Aleph. En fait, c'est comme si, là maintenant, là on va plus loin parce qu'il y a un Midrash, mais c'est un Midrash, mais c'est Sachem. Sachez, il dit que Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, tout ça, qui était là-bas, qui a vu tout ça, la création, comment il a fait? Moshe. C'est pour ça qu'il a pu descendre ce livre et écrire Bereshit bara Elohim. On ne peut pas écrire ce livre si on n'a pas assisté à cette création. Moshe. Qui est Moshe? Kol Sidre, il lui a montré la sagesse derrière Bereshit. Sidre Bereshit. Kulan, tout, sans exception, toutes les sagesses. Chez Neymar, comme c'est écrit, Bechol Beti Neeman Hu. Comme c'est écrit en concernant Moshe, de toute ma maison, c'est le seul en qui j'ai le plus confiance, dit Akadosh Baruch Hu. Neeman Bebeti, lo Nema, et là, Bechol Beti. Et c'est écrit là-bas, euh, de ma maison, de toute ma maison, mais c'est pas écrit de ma maison. Pourquoi il dit ça? Et là, Bechol Beti, Melamed, c'est cela nous apprend, chez Hifki de ou Akadosh Baruch Hu les Moshe, parce que Akadosh Baruch Hu a choisi, ou s'est souvenu, en tout cas, a choisi qui? Moshe, les Moshe, pour Moshe. Alcool Israël, sur toute Israël. Oui, Maman Rogatien. Je ne sais pas, c'est une question que tu as posée ou bien que tu vas nous donner la réponse pour savoir qui est Moshe. Mais on voit un peu une dimension assez élevée. Lui, donc presque comme si c'était esprit avant de se faire chair. Mais lorsqu'il y a une question je sors un peu du contexte, mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire un parallélisme plus tard. Quand l'ennemi s'était disputé avec l'ange, c'était Gabriel, hein, le corps de Josué. Non, Hmm, c'était le corps de Moïse et le corps de Moïse. hmm. C'est dans la Torah, je crois, si je n'abuse, hein. Quand vous dites l'ennemi, C'est- C'était dans quel contexte, pardon? c'est qui l'ennemi? Pas les mythes, j'ai dit donc le corps, l'ennemi, donc Chétan, et donc Hmm, je le dis. Voilà, moi j'aime pas trop citer, donc voilà. Donc lui et Michael se sont battus pour récupérer le corps de Moshe. C'était dans quel contexte et le pourquoi? il faut que je retrouve si c'est dans le Midrash. Est-ce que... Oui, oui, c'est dans les livres Oui, des prophètes. oui, 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 mais justement, oui, donc, Je suis sûre que vous voyez déjà là où je bien sûr, suis, oui, bien mais sûr, j'ai donc. jamais compris le pourquoi au fait. Et maintenant, quand vous parlez de qui est Moshe, on voit la valeur de Moshe, jusqu'à ce que l'ennemi puisse se battre avec un archange Mais pour récupérer la dépouille de Moshe. Qui était Moshe? c'est qui? Voilà. D'ailleurs, ce mot-là, n'oubliez pas, mais c'est pas hébreu, hein, c'est égyptien. All right. Ah oui, parce qu'il tirait des os. Ça lui avait Voilà. été donné quand on l'avait Et- récupéré, c'est vrai. Exactement. Tirer des C'est os, le oui. nom, un nom de la descendant de Ham, n'oubliez pas. Hmm. Ben, j'attendrai toujours ma réponse, hein, Chief Rav. On va y Excuse-moi de arriver. t'avoir coupé la parole. Pas de souci, non, Todaraba, parce qu'il faut justement ces éléments-là nous permettent justement d'aller creuser, de savoir en fait c'est qui. Parce que là,
de ce qu'on est en train de lire là, mais ça dépasse juste de la chair et de justement. En fait, justement, c'est ça sa force à Moshe, c'est que il fait la paix, ou en tout cas, le lien entre un monde totalement spirituel et un monde qui est fait de chair et de sang. Cette situation-là, très peu de gens peuvent se tenir là. Pourquoi? Parce que soit il y a un fort amour de la chair et du sang, c'est-à-dire de la matérialité, soit il y a un fort jalousie de la spiritualité. Donc en fait, ce sera toujours dans un combat terrible. Mais pour faire cette paix-là, il faut un être qui connaît les deux mondes. C'est ça, en fait, la force de Israël ou la force de quelqu'un qui est c'est pas entre deux, mais qui arrive à maîtriser deux mondes différents. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a une réalité. Là, je fais juste une petite pause et fais une explication. Il faut dans la posture de Moussa Rafiki, il faut comprendre que, par exemple, quand on est en train de dire qu'on défend la tradition, et en même temps, on dit, il y a la Torah. En même temps, on dit il faut toujours garder le shalom, la paix entre les autres nations. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui est donc, du coup, on va dire, qui ne connaît pas la Torah, mais qui a depuis toute sa vie gardé la tradition et qui est vraiment un vrai traditionnaliste, même si, on va dire, je ne vais pas parler des vrais, hein, je vais dire de ceux qui vont vraiment défendre, mais au niveau panafricanisme, dans le sens lambda, pas lambda, mais majoritaire. En aucun cas, les gens qui sont dans le groupe, c'est vraiment dans cette défense de l'Afrique, de l'identité africaine, à un moment, il dit, mais pourquoi vous vous associez encore avec eux? Pourquoi vous voulez encore garder de lien avec ces personnes-là qui nous ont fait tant, 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 et c'est injuste. Et face à ça, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est faux, c'est vrai. Donc, aux yeux de ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on fait des alliances, quand on fait par exemple des choses comme ça, où on garde toujours des liens avec les autres pays, mais on nous voit de mauvais, on dit, mais c'est quoi? C'est pas du panafricanisme, ça, c'est pas le vrai, parce qu'ils veulent encore être avec ces gens-là. Mais en fait, c'est une position qui crée ce qu'on appelle le shalom. Si on veut installer ce qu'on appelle la paix, il faut être en paix avec les autres. Ça veut dire qu'il faut avoir des relations avec les autres, mais non pas commencer à faire une réaction excessive, gvoura, dans le sens où, ah, ça y est, on coupe tout. Bah. Peut-être que c'est la première étape. Je ne dis pas que c'est pas ça. C'est peut-être que c'est la première étape. Mais il ne faut pas avoir peur de se connecter aux autres pour garder cette paix-là. Autrement, on crée ce qu'on appelle, par exemple, si on regarde un pays qui est dans cette situation-là, c'est la Corée du Nord, ou du Sud, du Nord, où c'est totalement coupé. Ok, ils existent, mais du coup, ok, c'est-à-dire que tu n'as pas de lien avec les autres. Tu existes pour toi parce que tu défends ta culture et que tu ne veux pas que des autres cultures envahissent ta culture. C'est très bien, mais du coup, tu es isolé. Donc, c'est quoi le but d'être ici si tu es isolé? C'est la force, c'est ça en fait ce que dit ici Rabbi Akiva. Un Moshe, c'est quoi? Il connaît Mitzraïm, il connaît Couche, il connaît Israël qui va sortir, il connaît tout, il connaît tout et il veut faire justement cette paix-là, être un chaliar, l'envoyé, quelqu'un qui est un envoyé, c'est que il parle le langage de là où il a reçu l'ordre d'être envoyé, il comprend aussi le langage de l'autre. C'est pour ça qu'il dit parmi tout Israël, il n'y a qu'un seul que Hachem a choisi. Parce qu'il a cette capacité, cette force-là de faire la paix, de faire toujours le lien entre des choses qui sont difficilement liables ensemble. Ça, cette notion-là, on va le développer tout à l'heure avec le cours de Shifra et Pinchas. Donc, restez bien dedans, Hachem. Mais je n'avais pas, encore une fois, je ne savais pas que j'allais parler de ça. Mais, non, Hachem. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle ce Moshe-là. Il dit, voilà, c'est ce Moshe qui a vu tout. C'est pourquoi, d'où il tire cette force? Parce que Kadosh Baruch Hu, en posant sa confiance sur Moshe, il lui a montré comment ce monde a été construit. Si quelqu'un sait tout ça,
tu sais très bien que même si tu défends bien sûr que tu es vrai donc, quand tu dis je défends ma culture, je défends ma patrie, mes ancêtres qui ont souffert, bien sûr. Mais maintenant, est-ce que tout le monde aura la force de dire, OK, on est ce que l'on est, mais aussi on doit aider l'autre ou on doit tenir ce lien-là avec l'autre. Ça, c'est pas tout le monde qui a la force de faire ça. Et c'est là où on va tomber dans ce qu'on appelle le panafricanisme extrême, où plus de blancs, pas de blancs. Ça y est, c'est tous sont dans un même sac. C'est-à-dire qu'on est dans l'extrémiste aussi de l'autre côté. C'est ces deux extrêmes-là qu'il faudra lier. Le seul qui peut faire ça, c'est quelqu'un qui a reçu on va dire, cette pouvoir, ou cette, pas pouvoir, cette identité mochée. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que ici, Matat, il dit, il ne peut pas tenir entre ces deux mondes. C'est-à-dire, il y a deux mondes qui se tiennent, qui s'entretuent ou qui ne sont pas en lien ensemble, qui veulent s'entretuer. Il dit, Matat ne peut même pas te tenir entre, parce qu'il n'a pas la force de faire le lien entre les deux. Comme Moshe, encore une fois, qui a reçu toutes les décalogues, mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas. Il dit, non, 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 mets-toi entre nous. S'il peut faire ça, c'est que c'est ça la force d'un Moshe. Donc, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas forcément ce qu'on peut dire ou on peut déduire. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc, il dit ça. Et on continue, on va bientôt finir. Ve'alkol gnizé chokhma ve'kol gnizé tevuna. Il dit, il a aussi ouvert toutes les portes de toutes les sagesses et de tous les raisonnements de Vuna. Ve'al ginze arma, ve'al ginze mezima. Et toutes pas les portes, mais gnizé, c'est la gnisa, encore une fois, c'est l'entrepôt, ou un endroit où on entrepose toutes les. Arma, c'est quoi? C'est la ruse, mais dans le sens où être réfléchi, en fait, comprendre toutes les situations possibles et imaginables, c'est-à-dire avoir une analyse pertinente de n'importe quelle situation. Attendez juste. Euh, et agir avec prudence, agir avec discernement. Ça, c'est ce qu'on appelle arma. Avec kol, gnisé, mesima et toutes l'endroit où on entreposait ce qu'on appelle la réflexion. Euh, la capacité de voir plus loin, de faire des planifications pour arriver à un but. Ça, c'est ce qu'on appelle Mesima. Ça aussi, Moshe il l'a reçu. Akadosh Baruch Hu lui a donné tout ça en accès. Donc, il pouvait tout apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être mis dans une pensée qui n'a pas vu ça. Parce qu'une pensée qui n'a pas eu accès à cela va être une pensée très étriquée. Pas étriquée, mais très limitée. Même si c'est juste cette vision-là de dire, OK, nous sommes les Africains, on ne veut pas. OK. Mais en fait, vois plus loin. C'est comment tu peux planifier, comment tu peux agir avec prudence et avoir une capacité de compréhension avec des subtilités dans la compréhension, mais pas juste soit blanc, soit noir, soit bon, soit mauvais. Non, il y a des nuances, il y a des subtilités, et c'est ça qui fait Moshe. Et il dit aussi, et de Marom, non, non, Gnisé et Eda, et toutes les pièces contenant ce qu'on appelle là, Gnisé Mada, toutes les connaissances, les alcools Gnisé Eden, et toutes les portes, toutes les chambres contenant quoi? Eden, comme le Gan Eden. Ça veut dire que s'il y a des chambres, Gnisé, c'est au pluriel, contenant le Eden, donc il y a plusieurs Eden. Donc, ce que Moshe avait dans la tête lorsqu'il devait parler, il a tellement de spectres de choses, c'est-à-dire une analyse tellement vaste que sa bouche ne peut pas suivre. Je suis en train de répondre maintenant à la question de Rabbi Yochanan, pardon. On disait de lui qu'il bégayait. Pourquoi il bégayait? Ce n'est pas un problème. C'est que dans l'analyse, la compréhension, la sagesse, tout ce qu'on vient de dire, il a eu accès à tout. Sa bouche, en tant qu'humain,
ne peut pas sortir des choses parce que c'est tellement condensé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'après, Hachem va dire, mais je serai dans ta bouche, je vais t'aider à faire le tri et à sortir les bonnes phrases au bon moment. Donc c'est ça tout le Inyan. Et il dit voilà, Nizé Eden, les alcools Nizé Chaim, et aussi les entrepôts on va dire, entrepôts de la vie, Chaim, toutes sortes de vie. Veyesh li bamarom, tout ce que j'avais dans mon endroit qui est élevé, dit Akadosh Baruch Hu, je lui ai montré. Li bamarom, ve omek, et toutes les profondeurs. Ve hirahu kol amidot, chez Yeshlo, et je lui ai montré, je lui ai enseigné toutes les midot, les traits de caractère, les mesures que j'ai chez Yeshlo, qu'il possède, Baolem, qui a dans ce monde, ma chez Aya, Baolam Azé, ou ma chez Atid Lavo. Et tout ce que je viens de dire là, il a eu accès à cela dans ce monde-ci et aussi dans le monde futur. Donc, imaginez, je ne sais pas si on peut imaginer, mais imaginez le cerveau de Moshe. Qu'est-ce qui se passe dedans pour sortir? Si quelqu'un lui pose une question, c'est une palette infinie de choses qu'il peut dire. Et c'est pour ça qu'il dit, oh, je bug. Ma bouche, qu'est-ce que je vais dire? Non, parce que, en fait, ce que tu dis là, je comprends qui tu es dans ton histoire de l'âme. J'ai vu qui tu étais, j'ai vu pourquoi tu poses la question, j'ai vu où est-ce que tu vas aller. Qu'est-ce que je dois te donner comme réponse? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train d'étudier ici ou pas? Est-ce que vous avez des réactions? Ben, moi, réaction, ça me fait penser à Matrix et Néo qui peut se télécharger toutes les connaissances et toutes les aptitudes partout, tout le temps, de tout ce qu'il veut quand il veut, ou quand il en a besoin, surtout pas quand il veut. Et puis, autre chose, est-ce que ça peut être la dame du Jardin d'Éden? Est-ce que ça peut être une réincarnation d'un autre Adam? Et puis, est-ce que si, parce que j'avais déjà entendu que c'était Mashiach était la réincarnation de Moshe, est-ce que forcément il va porter ça tout de suite, depuis le début de sa vie, euh, tout ce bagage-là, depuis le début de sa vie? Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup que Mashiach sera l'homme du bas d'en bas, d'après ce que beaucoup. Là, j'ai entendu aussi un enseignement, un ancien cours de Rav Dinovitch qui expliquait ça. Il expliquait que c'était vraiment l'homme de tout en bas. Donc, comment est-ce possible d'imaginer qu'un homme tout en bas ait un tel bagage incommensurable, quoi? C'est vrai que c'est difficile à même concevoir pour nous, en fait, hein, mais est-ce que ça va être vraiment ça, quoi, depuis le début, naître avec tout ça en une seule personne? Daraba pour la question. Euh, je vais répondre dans ce sens. On sait que tout ce qu'il y a dans la Torah qu'on appelle Bereshit, c'est un code. Quand on parle de Moshe, c'est un code. Quand on parle de Aaron, c'est des codes. C'est des idées spirituelles qu'on va incarner dans une histoire. On va personnifier, on va dire. Lorsqu'on parle de Mashiach, et c'est l'enseignement du Moussar Afriki, le Messie, le Mashiach, ce n'est pas un homme. Pas forcément que un homme. Le Mashiach, déjà, ça peut être, c'est au minimum deux, au minimum. Le Mashiach, ça peut être un endroit dans une ville. Le Mashiach, ça peut être un continent en entier. C'est-à-dire que la notion codée là-bas, que ça a été personnifié en l'homme de Moshe, dans la sagesse de nos sages, c'est des codes. C'est pour ça qu'on ne court pas
derrière quelqu'un qui dit, ah, c'est lui le Mashiach, ah, c'est lui. Non, c'est que, on va dire, c'est le Kolakavod. Vous avez compris que oui, dans chaque personne, on a cette potentialité de devenir, d'être celui qui nous libère nous-mêmes. Donc oui, oui, il peut être ça. Il a cette étincelle de qu'on appelle Mashiach. Mais ce qu'on appelle Mashiach, c'est bien au-delà de ça. Donc quand on comprend ça, cette quantité phénoménale d'informations, de midrash, et que en fait, Moshe a acquis, il faut l'associer à ce qu'on vient de dire par rapport à ce qu'est le Mashiach. Le Mashiach, encore une fois, ça peut être un mouvement qui va être personnifié. Ça peut être plein de choses, mais qui a en fait qui va être un réceptacle de toutes ces informations. Donc c'était juste dans ce sens-là que je vais répondre. Après le reste, je pense que vous pouvez faire la déduction avec la- cette réponse à l'adage. D'accord, mais parce que donc il faut arriver à déconstruire l'histoire en fait, en vrai, dans la matière de, de, de la sortie d'Égypte, Mhm. de ceux qui sont prématurés, de ceux qui ont attendu avec obéissance le temps. Et puis dans tout ça, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est un concept qui est englobé par Moshe et qui va faire ce travail de faire tout, de faire la paix, le shalom et de pouvoir euh, de pouvoir mener les choses à leur délivrance et puis de traverser le désert Tout à et fait. En fait, puis tous les concepts, effectivement. oui, Totalement. oui, oui, c'est ça, il faut C'est-à-dire arriver à qu'en se fait, déconstruire. c'est pour ça qu'on doit étudier ce qu'on appelle le SOD. Si on met de côté le SOD, tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire déconstruire, mais en fait, je vais plutôt dire décoder et non pas déconstruire. Parce que déconstruire, c'est comme si on a l'intention de casser quelque chose qui était déjà fait. Non, le but, c'est de décoder. C'est tout le but d'étudier le SOD de la Torah. D'accord. Et décoder, c'est quoi? Quelle est la réalité spirituelle derrière ce que je suis en train de vivre? Si je vois ça dans le monde, c'est quoi le code, le codage? Qu'est-ce qui a été mis derrière? C'est quoi le code? Et c'est ça qui nous permettra en fait de comprendre que au fait, même ce mot Mashiach, ok, il y a des gens qui vont dire qu'on va faire plein de choses. Ah, c'est la gematria, même gematria que Nachash, etc., etc. Kol hakavod, mais maintenant je pose la question, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire au niveau rouhani? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qui dis, ah, c'est Gematria, Nachash, etc. Donc, c'est ça qu'il faut en fait chercher. Et c'est ça toujours la posture du grand rabbin d'Afrique depuis, quand on parle de Mashiach, quand des gens disent, mais vous savez pas que lui, là-bas, c'est le Mashiach, il est incroyable. Ok, kol hakavod, pas de souci. Ah Maintenant, oui, le Yinuka. je ne l'ai pas dit, vous l'avez dit. Les attachés, les attachés. Toda Rabba. Ok. Donc, on va aller juste sur ce passouk-là. Donc là, vous comprenez ce concept, on va le personnifier. C'est Moshe, oui, Rabbanit Karim. Oui. Alors, moi, ça m'évoque, Moshe, il m'évoque la Hachem qui rentre dans la matière, en fait, puisqu'il est détenteur de toutes les connaissances. Mhm. Euh, on lui donne tous les cadeaux, tous les trésors, et donc il a toute la connaissance d'Hachem. Donc, pour moi, il m'évoque Hachem dans la matière. Hachem dans la matière. Si on entend ça de l'autre côté, on va dire, ah voilà, en fait, c'est des chrétiens. Et des quoi? Des chrétiens? Ah non, non. C'est exactement ce qu'ils disent. Mais non, ça veut dire, je comprends ce que vous avez dit, hein, ne vous inquiétez pas. Mais Hachem dans la matière, ça, en fait, c'est pas eux qui ont inventé ça. C'est une notion que nous-mêmes, dans notre tradition bantou israélite, nous avons déjà ça. Par exemple, à Madagascar, quand quelqu'un a su se préserver de toute chose, on va dire, qui entache son âme, c'est-à-dire qu'il ne faute pas, il fait attention à ce qu'il mange,
il obtient ce qu'on appelle la Kedusha, le pharmacie, le masn Kedusha, et qu'en plus de ça, cette personne-là montre et a toujours une bienveillance à aider les autres et à avoir ce qu'on appelle le faïndin, la chorma, la sagesse, il a la possibilité d'être habité par ce qu'on appelle Zanahar, habité par celui qui a créé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle comment? Techan Zanahar, celui qui est, celui dans lequel le Hachem, en fait, s'assoit. Ça, c'est un concept. Donc, en fait, cet homme qui est vivant, c'est pas lui qu'on va vénérer. Non. Il a fait en sorte que toute son corps matériel et son âme spirituelle soient propres et sains pour que Hachem descende dedans. Ça, c'est un code. C'est pas un code. C'est exactement ce que a fait Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse faire ça. Donc, en fait, tout le monde peut faire ça. C'est ça, en fait, qu'il faut aussi de dire. C'est que on a tellement été enseigné que Moshe, c'est loin, là, c'est des choses tellement loin. Mais attendez, revenez dans votre tradition, chez les ancêtres, là-bas, chez les tontons qui sont dans les villages. Ils ont une sagesse, ils ont une sainteté, et ils arrivent à faire descendre des choses kadosh. Ils arrivent à faire des choses incroyables, comme par exemple à Madagascar, mais je sais que c'est aussi le cas au Congo. Il y a un roi qui arrivait en disant je dois aller à cette île là-bas, je dois arrêter l'écoulement de l'eau dans le nord et l'écoulement de l'eau dans le sud. Ça veut dire quoi? Il a arrêté l'eau et il l'a séparée et il a traversé, lui et son peuple, avec les pieds secs. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui s'est passée et c'est connu dans la tradition orale qu'un roi malgache, qui n'est pas Moshe, mais qui peut faire la même chose que Moshe. Mais en fait, on nous a tellement monté une idée que, en fait, non, c'est tellement élitiste, c'est tellement loin, nous on n'est pas comme ça, que, en fait, on oublie que nous avons la capacité. Moshe, c'était un homme, enfin, c'est un homme. Matat, on parle ici de Matat, mais Matat, c'est Hanor. Hanor, il est né d'un être de chair et de sang. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas faire? Bien sûr qu'on peut le faire, mais le truc, c'est qu'on s'est fait matrixé, comme si j'utilise le terme justement de la référence de la Rabbani Catherine. On s'est fait matrixer. On nous a dit qu'on n'a pas la capacité. On nous a dit que c'est quelque chose qui est tellement haut. On nous a dit qu'il faut croire en Dieu, mais par contre, nous, on est des humains, on est des... Non, non. Non. Notre culture bantou-israélite n'a jamais dit que, ah, ça y est, c'est quelque chose qui est intouchable. Non, c'est atteignable. Il faut juste faire les efforts nécessaires. Donc, Toda Rabba pour la question. Maintenant, on va finir ici. Il dit ça. Et Kevan, attendez. במדוד ולא בעולם מה שהיה בעולם הזה ומה שבעולם לבוא. Ok. Après, il dit ça. Et Kevan, et maintenant, voici l'intention. Chez Ra'a Moshe, de par God, chez la Kadosh Baruch Hu, Moshe a vu dans le rideau de la Kadosh Baruch Hu, Kitot, Shel Sofrim, Kitot, Shel Sanhedrin, Shehen, Yoshvin, Lishkat Hagazit, Dorshin, Sefer Torah, Uneviim, Ketuvim, Arbaim, Tishiam, Panim, Shenema, Imrot, Adonai, Amarot, Tehorot, Kesef, Tsaruf, Baalil, la, la Haaretz, Mezukak, Shiv Ataim. Il dit quoi? Du coup, Akadosh Baruch Hu a pris en fait Moshe Rabbeinu et l'a ouvert tout ce qu'on vient de lire là-bas. En fait, c'est ce qu'on est en train de lire ici, c'est ce qu'on appelle l'histoire ou l'explication de ce qui s'est passé pendant les 40 jours où Moshe Rabbeinu était au-dessus. Il devait monter, pardon, au Horeb. Il est monté là-bas et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, c'est qui en fait? C'est Matat. Je pense que vous savez à ce moment-là. C'est parce qu'on parle de Matat ici. Non, non, non. Je ne vais pas dire Matat. Je veux dire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a montré tout ça. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu derrière un rideau des explications sur explications
sur des écritures, Sofrim, et des explications des Sanhedrin. Il y a aussi un assemblée de 70 plus une personne avec Akadosh Baruch Hu là-bas en haut, en train de faire quoi? Chez Yoshvin Bishlikat Hagazit. En fait, il s'asseyait, pardon, dans le parvis du temple, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le l'Ishkat Hagazit, c'était l'endroit où se siégeaient le Sanhédrin dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash. Donc, il dit, regarde, il y a aussi le Beth Amikdash en haut, et c'était Akadosh Baruch Hu qui est là-bas avec eux, et eux, ils donnaient des explications sur explications sur quoi? Sur des écritures, Sofrim. Benachon, ok. Et après, il dit quoi? Ils étaient en train de faire des décrets et expliquer le Sefer Torah. Donc, Torah, Nevi'im et Ketuvim. Ils étaient en train déjà là-bas de donner des décrets et de faire des explications de la Torah, donc les 5 livres, Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim. Alors que là, on est au moment où justement, ça n'existait pas encore. Donc, vous voyez que ici, quand il dit, il montrait déjà le futur. À ce moment-là, il savait déjà qu'il y aura Nevi'im et Ketuvim. Moshe, c'est normal. Enfin, c'est pas normal. On l'a vu tout à l'heure. Donc après, il dit Uma ou Mezukak Shivataim Elu. Il dit les explications que ces Sanhedrin-là montraient. Il dit ils avaient Be'arbaim Vetisha'a Panim. Ils étaient au nombre de 49. Ou en tout cas, on peut dire 49 visages ou facettes. Pourquoi 49? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'expliquer dans ces Tanakh-là? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Pourquoi 49? Ah ben, ça fait 7 fois 7, 49, 17, Hein? za, c'est Dedans, ça? c'est toutes les notions qu'on a vues il y a une semaine ou 2 semaines. Quand on parle de 49, 50 ou 48, c'est exactement la même chose. Cham, Gematria 48. 49, c'est les 7 semaines entre Shavuot, Pessah et Shavuot. C'est la construction des 7 rois, des 7 séphirotes. Toutes ces notions-là sont en train de dire quoi? Ils étaient en train de donner des explications sur ça. Une Torah qui a 49 facettes. Une Torah signée Cham, terre d'Afrique. Mais on ne va pas aller plus loin, on continue. Il dit, voilà. Et pourquoi il dit Ma'u Mezukak Shivataim? Il y a un Télim 12. On va regarder juste ça. Ah, on a presque plus de temps. Attendez, je vais juste regarder quand est-ce que commence le prochain cours de chiffre et finance. Parce que je voulais arriver à un endroit avant, juste. Euh, attendez. Normalement, ça commence à 20h, non? 21h. 21h15. Ils Ok. sont 21h15, oui. Ok. Donc, on continue. Donc, là, je dis Panim, mais Mishon Ot Batora Moshe. Il dit, sache que la Torah de Moshe, la Torah de Moshe, elle a 49 facettes. Pas 70, 49. Encore une fois, c'est le code. 49, c'est 48, oui, Imakolel, c'est-à-dire Cham. Il dit, sache que des Torah de Moshe, Yesh, même tête Panim. 40, c'est la Torah noire, si je vais aller tout droit, sans perdre de temps. Be'otash à Ra'a Moshe. Et maintenant, on arrive à un endroit. Donc, on a bien compris qui était Moshe, hein. Là, maintenant, là, c'est Hashem. Il dit maintenant, et Be'otash à ce moment-là, donc, Moshe vient avec Akadosh Baruch Hu et est en train de lui montrer tout ce qu'il y a à voir dans le monde de Akadosh Baruch Hu. Ra'a Moshe est Mazalo. Il a vu son Mazal. Mais non, pas son Mazal. Je me suis arrêté. Ra'a Oto et Mazalo Shel qui? Quelqu'un peut me lire ici? Rabbi Akiva. Shel Rabbi Akiva. Il a vu le Mazal de Rabbi Akiva. Il dit Bepargod Shel Hakadosh Baruch Hu. Et
Rabbi Akiva était, si les Sanhédrin étaient à l'extérieur du pargod, c'est-à-dire du rideau, à l'intérieur de ce pargod-là, il a vu le mazal de Rabbi Akiva. En gros, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Le pargod d'Akadosh Bemakom, à l'endroit, chez Aya Yoshev Vedoresh Otam Shel Torah Ve'al Kol Tag Shel Kol Od Ve'od ou Omer Alav Shalosh Me'ot Shishim Vachamisha Ta'ame. Il dit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Rabbi Akiva? Il était assis en train d'expliquer, faire une explication des lettres de la Torah, pas que les lettres, les tagim. Vous savez ce que c'est que les tagim? Les C'est les petites couronnes. couronnes. Oui, Les oui. couronnes. Les couronnes de chaque lettre. Tag, shel, kol, ot. Ot. On sait que dans la Torah, il y a certaines lettres qui prennent des couronnes. Il y en a qui prennent trois, il y en a qui prennent une couronne. Il y en a qui n'ont pas de couronne. Attendez, je vous dis qui sont elles. Les lettres qui prennent trois couronnes, c'est Sha'atnez, Getz, Shin, Ain, Tet, Nun, Zayin, Gimel, Tzadé. Les lettres qui prennent euh, une seule couronne, c'est Badak, Chia, Bet, Dalet, Kuf, Het, Yud, He. Et le reste ne prend pas de tag. Malachat, Sofer, même la med Chaf, Aleph, Tav, Samer, Vav, Pe, Resh. Ça, lorsque quelqu'un veut apprendre la sophroute, c'est-à-dire l'écriture et être scribe, pour pouvoir écrire, il faut qu'il connaisse ça, parce qu'à chaque fois, il faut savoir où est-ce qu'on doit mettre combien de couronnes. Ça, c'est ce que tout le monde apprend. Maintenant, quand on étudie Midrash Otio de Rabbi Akiva, regardez bien, attendez, je vais vous montrer juste. Ça, c'est Kavanot Kavana de Nusar Rafiki. Sachez que chaque lettre possède en fait en réalité des tagim, des couronnes. Ça, c'est dans cette sorte-là. Les Hashem. Un jour, on apprendra cela, les Hashem, comment l'utiliser. Mais là, il est en train de dire quoi? Sache que Rabbi Akiva est en train d'expliquer les lettres, les couronnes qui sont sur les lettres. Et quoi d'autre? Tag, Hod, Omar Alav Shalosh, et il peut expliquer, il dit, à chaque couronne, à chaque point de chaque lettre, 365 goûts différents. Midrash, Ta'ami Midrash, c'est-à-dire un goût en termes d'explication. On est dans ce qu'on appelle Midrash au de Rabbi Akiva. Là, sachez qu'on n'est même pas, on va dire, on a, allez, pour être gentil, 1 sur 365, si on peut considérer que ça, c'est une explication. De quoi? Des lettres. Et là, on est juste dans les lettres, on n'est pas dans les tagim. Miyad, quand il a vu ça, Moshe, il a dit quoi? Miyad aya Moshe, mefared ou mizdazea. Quand il a vu ça, Moshe, il a pris peur. Parad, c'est être tétanisé. Et mizdazea, c'est il a commencé à trembler. Donc, reprenez tout ce qu'on a dit depuis. Attendez, qui c'est qui veut rentrer? J'ai pas vu. Ah, vérifie. Ok. Reprenez ce qu'on vient de voir sur Moshe, la grandeur de Moshe, et regardez ce qu'il voit avec Akadosh Baruch Hu en train d'étudier ça. Et Moshe a pris peur en voyant le mazal de Rabbi Akiva. Et il a tremblé. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai cru que tu connais, enfin, je suis quelqu'un, comme je suis quelque chose. Non, à côté, tu vois Rabbi Akiva qui explique, enfin, c'est-à-dire, il est en train de être mépared, tétanisé de peur. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Rabbi Karim, oui, oui. Mais Rabbi Akiva, il a écrit sur les taguines. Oui, ça fait partie de ce livre. Là, on est dans les otiotes seulement. Après, il va rentrer dans les tagines. Et ça, Donc, on verra peut-être peut-être petit à petit. D'abord, on va donc, maîtriser les lettres. donc il écrit
Otiyot Mhm. et cette explication. Donc, il est conscient que, Il est conscient enfin, que... il écrit sur lui-même. Enfin, Rabbi Akiva, là, il écrit sur D'accord, sa j'ai vie, compris la question. sur Ben, en fait, on peut aussi dire Moshe Rabbeinu, il est en train de parler sur lui-même aussi. voilà, c'est ce Kadosh que je Baruch Hu est me en train de dis du parler coup. sur Kadosh Baruch Hu lui-même. En fait, Mais est-ce que Moshe, du coup, c'est Rabbi Akiva? non, 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 parce qu'on est en train de... là, on voit qu'il y a deux entités différentes. Toda Rabba pour la question. Shalom, shalom, Rabbi Israël Pandon. Toda. On est en train de parler de Moshe qui est accompagné par Akadosh Baruch Hu pour lui donner, avant qu'il puisse descendre et faire justement ce lien entre Israël et Hachem. Il devait d'abord le montrer tout ce qu'il y a à savoir. Mais tout ce qu'il y a à savoir, quand il était avec Akadosh Baruch Hu là-bas, il lui montre toutes les gnisotes, c'est-à-dire les endroits pour entreposer les sagesses, tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et d'un coup, il voit les Sanhedrin qui sont à l'extérieur du rideau. Et à l'intérieur, là-bas, il voit qui? Rabbi Akiva. Et il est en train d'étudier ça. Il dit, il prend peur. Il dit, mais c'est quoi cette âme? C'est qui lui? Pourquoi moi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Omer, c'est ce qu'il a dit Moshe. En li esek bish lichuto. Je ne peux même pas expliquer, il dit, ne serait-ce que allez, un centième de ce qu'il a. Shel Makom, et il dit, même pas, il ne parlait même pas de Rabbi Akiva, il parlait de l'endroit où Rabbi Akiva donnait les explications. C'est-à-dire que je ne peux pas m'asseoir sur le même banc que ces personnes-là qui sont en train d'écouter Rabbi Akiva, parce que je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je vous renvoie au cours, avant qu'on commence Pessah, il y a une ségoula qu'on a lu de Rabbi Shimon Ostropoli, où il a décodé qui était Rabbi Akiva, qui était les trois sages qui étaient cités là-bas dans le Seder Pessah. Donc revoyez le cours pour comprendre qui c'est quoi. C'est pas un homme, comme Moshe non plus d'ailleurs, mais c'est quelque chose. C'est Rabbi Akiva, c'est le code qu'il a pris, voilà. Rabbi Akiva. Et sachez que comme nous, on étudie, et que toute personne qui entend d'étudier ce texte-là, quelque part, pas quelque part, on a un lien avec ça, ce nom-là qu'on appelle Rabbi Akiva. Mais sache qu'il dit juste, Moshe il dit non, je ne peux même pas m'asseoir sur cette... Je ne mérite pas d'écouter ce qu'il est en train de dire, tellement il est grand. Et d'ailleurs, dans la Gemara, après, il dit, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu n'as pas envoyé cette âme-là à ma place? Il est beaucoup plus grand, il aurait pu faire descendre, enfin, il est plus grand que moi. Après, il dit voilà. Vayomer, aussi que toi, chez Neymar, Vayomer, Bi Hashem, Shelachna, Beyad Tishlar, Galoui, Veyadou, Haya, Lifnei, Akadosh Baruch Hu, Ma Belibo, Shel Moshe. Et après, il a dit, euh, Bi Hashem, Bi c'est en moi, Hashem, envoie, s'il te plaît, dans ta main, renvoie et révèle et fais-moi connaître, quoi, devant Akadosh Baruch Hu, ma belibo, qu'est-ce qui est dans mon cœur, belibo, pardon, pas dans mon cœur, dans le cœur de qui? De Moshe. En fait, quand le passage dans la Torah qui parle de ça, il dit, c'est quand il a rencontré Rabbi Akiva, il dit, mais regarde ce qu'il y a dans mon cœur, c'est-à-dire, regarde moi et regarde cette âme-là qu'on appelle Rabbi Akiva. Pourquoi moi? Qui suis-je, moi, à côté de ça? Pas de oui, on va dire, je peux dire ça, mais pas dans le sens dénigré, objet, non. Dans le sens, cette entité énorme. Ma asi Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Shiguru le san gaz, san gaz, non, san gaz gael, sar shel kol achorma, ve hatevuna, ma ase tfasho le Moshe. Donc il dit, quand Akadosh Baruch Hu, du coup, a sondé le cœur de Moshe, il a dit, comme il a perdu, il a dit, non, moi, je suis rien à côté, il a ordonné un ange
qui a ce nom-là, qui est pas le ministre, pardon. Il a ce nom-là, mais c'est un ministre qui est responsable de la sagesse et de raisonnement. Et Maaseh Tfasho les Moshe ve'olichu les makom acher. Et en fait, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en voyant en fait Rabbi Akiva, quand il a eu peur, Moshe, il a perdu la sagesse et la raison. Et Akadosh Baruch Hu devait appeler donc le ministre responsable de la sagesse et de la raison pour lui rendre sa sagesse et sa raison. Et après seulement, quand il a fini ça, en fait, en gros, il est devenu fou, Moshe, à ce moment-là. Ça, c'est le code. Et il a dû rendre sa raison et le raisonnement et sa sagesse. Et après, il a pris Moshe et il l'a pris à un autre endroit. Il a dit non, ok, c'est trop beau peut-être pour toi ici, on va aller dans un autre endroit. Encore une fois, est-ce qu'on se rend compte de de ce midrash-là? Est-ce que c'est une histoire? Donc, rendez-vous compte que nous, ici, maintenant, nous, Sarafriki, et nous, dans ce petit groupe-là, nous sommes en train d'étudier ça, ce petit livre qu'on appelle Midrash Otiot de Rabbi Akiva. Il faut d'abord savoir qui nous sommes. Avant Et de... vous êtes en train de nous écraser au sol, là. On est Non, au pied du brin d'herbe qui est au pied de la montagne. mais c'est même pas. En fait, c'est le fait juste de recevoir ce qu'on est en train de lire ici, de l'écouter, c'est que même dans notre étincelle, dans notre âme, on est attaché à ça, à ce nom-là. Parce que sinon, si on n'est pas, il n'y a pas une certaine connexion, on va écouter le cours première fois, deuxième fois, après on ne revient plus. Mais si on arrive à chaque fois ok, on va écouter, même si je ne comprends pas, même si, ok, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir développer, mais je veux entendre et je veux écouter, ça en dit long sur chaque Neshama qui est là, présent maintenant, et qui a une connexion avec Moshe, avec Rabbi Akiva, et n'ayez pas peur avec ce nom-là, Métatron. Mais Hashem, peut-être j'ai un peu trop dit aussi. On va continuer. On était où? Après, donc, du coup, il a rendu la raison et la sagesse à Moshe qu'il a perdu parce qu'il a eu peur. Ok. Donc, il l'a emmené dans un autre endroit. Les makom acher. Ve'ira'u lo bepargod shel makom rabbi ribe rebavot mazale shel chachamim ve'shel nevonim ve'shel sofrim sheyoshvim ve'dorshim ta'ame Torah mikra ou Mishnah midrash alachot ve'agadot shemuod ve'tosefot ve'omerim alacha le Moshe. Donc, quand il a vu Rabbi Akiva, non, non, lui, ça c'est trop haut pour Moshe, donc on va le faire visiter dans d'autres pargodes, d'autres endroits, en fait, où il y a d'autres sages qui donnent des enseignements, mais des enseignements sur quoi? Regardez bien. Des enseignements et des explications sur la Torah, la Mikra. Mikra, c'est, comment dire, c'est le Torah Nevim Ketuvim. La Mishnah, vous voyez que là-bas aussi, ils étudiaient la Mishnah. Les Midrash, c'est ce qu'on étudie ici. Donc, en fait, à chaque fois, il y a des sages dans chaque rideau, il y a plusieurs rideaux. Encore une fois, revenez dans le cours d'apprentissage de l'hébreu biblique pour celles qui étaient là-bas. C'est tout ça qu'on est en train de dire ici. Et que Moshe a été emmené chambre par chambre, voir quoi? Chaque trésor. Donc, vous comprenez maintenant c'est quoi les trésors ici, pour ceux qui étaient là. Le trésor, ce sont les sages qui étudient la Torah là-bas, dans chaque chambre. Ne pensez pas que c'est des diamants, non. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a une valeur, il y a tellement une grande valeur, chaque âme qui était dans chaque pièce de la Torah. C'est quoi? C'est des chachamim, des sages, et des névonim, ceux qui ont des connaissances, une intelligence, et des sophrim, des scribes. Et ils sont assis dans chaque pièce et ils étudiaient quoi? La Mishnah, la Torah, les Midrash, les halachot.
Sachez, connecté avec le cours de hier, encore une fois, c'est des Torah orales, Torah Aleph, des Agadotes, Agadat Pessar et tout ça. Il y a d'autres Agadotes, des Shmuot, des explications, des récits, des Tosfot, des rajouts, des Omrim Alacha, les Moshe. Et ils disaient et enseignaient c'est ce qu'ils savaient, tous ces gens, tous ces autres hommes-là, donc du coup, qui ne sont pas au même niveau que Akiva. Rabbi Akiva, il est ici, il peut pas. Mais le reste, ils enseignaient à Moshe. Donc Moshe pouvait s'asseoir là-bas. Et il lui apprenait la loi, la halakha à Moshe. Mi Sinaï, donc c'est bien, ça s'est passé au Sinaï les 40 jours. Miyad nit kar'ar da'ato shel Moshe. Et quand il a reçu toutes ces informations-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sa connaissance s'est rafraîchie, est devenue froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est refroidi. וכיוון שרק הקדוש ברוך הוא ונתקרקר דעתו אמר לו, הרי אהרון אחיך יהיה נביאך, יהיה מתורגמן שלך לפני פרעה. En fait, le code ici, pourquoi il est gelé, en fait, c'est comme si son cerveau s'est gelé. C'est ça, il dit, la cause du fait que sa bouche, du coup, ne pouvait plus parler. Comme on avait dit tout à l'heure, la question de Rabbi Yochanan, encore une fois. Moshe, on dit qu'il bégayait. Pourquoi il bégayait? Parce qu'en fait, c'est une quantité phénoménale d'informations qui fait qu'il a été congelé. Donc, chaque mot a tellement une lourdeur, une valeur qui est très lourde. C'est pour ça qu'il dit Keved, c'est lourd. Et du coup, c'est de là, Akadosh Baruch Hu a vu ça et il dit, ne t'inquiète pas. On va du coup on va prendre ton frère Aharon et c'est lui qui va parler à ta place. C'est lui qui va être ton porte-parole auprès de Pharaon. L'ifne Pharaon. Mipnema ata mit yare. Et il a rajouté une autre chose ici. Il va parler à ta place, il va être ton parole devant Moshe. Il dit quoi? Mipnema, parce que devant, pardon, pas devant Moshe, devant Pharaon, parce que quand tu es devant lui, il dit Ata mitiare. C'est quoi la racine de mitiare, s'il vous plaît? Taf, Resh et Aleph. Yud Donc, Resh Aleph. ah, Ira. dommage. C'est quoi l'ira? La peur. Ira. Donc, encore une fois, il y a un deuxième massue qui vient. Si Moshe Rabbeinu a eu ce qu'on appelle la pachad, qui est beaucoup plus intense que la ira, la peur, devant Rabbi Akiva, sachez qu'il a eu aussi peur devant Pharaon. Donc, deuxième question, c'est qui Pharaon? Baou Adonai Leolam, Amen, Amen. On va voir ça la semaine prochaine. J'espère que je Ah vais. non, il ne faut pas nous laisser comme ça. Il nous frustre exprès, c'est bien. Non, c'est parce que en fait, le cours va commencer de Chiffre Pinas, il est déjà à 19h. C'est pour ça aussi, il faut que je laisse le temps. Mais Baruch Hashem, on est arrivé là et puis le temps est venu. Mais Baruch Hashem, on a vu qui est qui maintenant. Ou enfin, en tout cas, qui est qui. On a peut-être une petite idée de qui sont ces gens. Toda Rabat, Chifraf, tu nous fais Toda. entrer dans des trucs. Franchement, c'est comme mes sœurs viennent de le dire, hein, la rabbinite Catherine et Karine. Tu nous laisses vraiment le goût. Donc, c'est comme si quelqu'un qui prépare quelque chose, il met son doigt dans la sauce, il te la met sur la langue, après il te dit, bon, attends, tu vas manger dans une Oui, semaine. C'est Ah, c'est manger ce dans que oui. tu une nous semaine. fais, Chifraf. Non, mais vraiment, Franchement, mais c'est magnifique. Merci, franchement. Non, pour cette capacité-là de nous donner le savoir, franchement. Toda ah, Rabba. Toda. là, on fait Toda. que Toda. dire le maître. C'est lui, c'est Rabbi Akiva. Là. Oui, 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 mais bon, le donner Donc, aussi, ça joue énormément parce que ça entre facilement, donc on comprend aussi énormément. Mais donc, Toda Rabba, Toda Rabba. בבקשה, תודה רבה לכולם, תודה רבה רבנית קארין, תודה רבה רבי רמזני, תודה תודה רבה רבה, רבנו. תודה מרים רבה. רות, Toda Rabba, frères et sœurs. רבי הרבנית Toda. קטרין, תודה רבה מאמה אורגסין, תודה רבה רבי יוחנן, תודה רבה רבי חיים ישראל פנדול. Du coup, on se retrouve quelques instants avec le cours de Chiffre Epinas, qui est en fait, je pense, c'est pas, je pense, mais ce sera en lien avec ce qu'on a vu ici. Bien, Magnifique. les attachés.
Toda Ben, Rabba, Toda Toda Ravishai, Shabbat Rabba. Shalom, Jacob. Moshe. Non, non, non. Rabbi Akiva, Ravishai Moshe. on est tous là, on est tous là. Amen. Toda. Toda.